Plus de 8 millions de personnes âgées pourraient être concernées, directement ou indirectement, par des changements administratifs, numériques et juridiques qui bouleversent déjà le quotidien en France. Et le plus inquiétant, ce n'est pas la gravité apparente de ces nouvelles règles, c'est le fait que des milliers de seniors risquent d'être sanctionnés sans même avoir eu l'impression de faire quelque chose de mal. Imaginez un instant. Vous vivez tranquillement votre retraite. Vous faites comme vous l'avez toujours fait depuis des années. Vous aidez un proche, vous utilisez votre voiture, vous remplissez un document, vous partagez un message, puis soudain, ce geste banal peut vous exposer à une amende, à un contrôle, voire à une accusation très sérieuse. Comment est-ce possible? Depuis quand un oubli, une habitude ou une simple erreur peut-il transformer une personne ordinaire en suspect idéal? C'est précisément ce qui inquiète de plus en plus de familles aujourd'hui. Car en 2026, certaines nouvelles règles, certaines obligations numériques et certaines formes de contrôle pourraient piéger en priorité ceux qui ne suivent pas chaque changement au jour le jour, les seniors. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 nouvelles lois et mesures en France qui pourraient surprendre, choquer et surtout mettre en difficulté de nombreuses personnes âgées. Restez bien jusqu'à la fin, car certaines de ces règles semblent presque impossibles à croire. Et pourtant, elles pourraient toucher quelqu'un de votre entourage dès demain. Numéro 1. Des règles plus strictes sur la conduite, les papiers et la conformité du véhicule. Pendant des années, beaucoup de personnes ont conduit de la même façon, sur les mêmes routes, avec les mêmes habitudes, sans jamais rencontrer de véritables problèmes. Mais en 2026, cette tranquillité pourrait disparaître plus vite que prévu. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la manière de conduire qui compte, ce sont aussi les papiers du véhicule, les autorisations, les contrôles techniques, les zones réglementées et même certains détails administratifs que beaucoup de seniors ne vérifient pas régulièrement. Prenons un exemple très simple. Un retraité vivant à Paris utilise sa voiture comme il l'a toujours fait. Il se rend chez un proche, passe par un quartier qu'il connaît depuis 20 ans, gare son véhicule, puis rentre chez lui sans se douter de rien. Quelques jours plus tard, il découvre une sanction. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, les règles de circulation dans certaines zones ont changé, les exigences sur certains documents ont évolué, ou son véhicule ne respecte plus une condition devenue obligatoire. Le vrai danger ici, c'est l'habitude. Quand on fait les choses depuis longtemps, on pense naturellement être dans son bon droit. Mais en réalité, une vignette oubliée, un document expiré, une déclaration non mise à jour ou un simple défaut de conformité peut désormais attirer l'attention plus rapidement qu'avant. Et ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est que beaucoup de changements passent par des démarches administratives parfois peu visibles, parfois complexes et souvent mal expliquées. Résultat, des personnes honnêtes, prudentes et sans mauvaise intention peuvent se retrouver en infraction sans même comprendre à quel moment l'erreur a commencé. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu une amende ou un problème administratif lié à votre voiture sans l'avoir vu venir? Et abonnez-vous dès maintenant car les prochains points risquent d'être encore plus surprenants. Numéro 2. Les déclarations numériques et les obligations administratives en ligne. Autrefois, beaucoup des démarches se faisaient au guichet, avec un dossier papier, un tampon, une signature et parfois quelques explications données de vive voix. Aujourd'hui, tout change. De plus en plus de formalités passent par Internet, par des espaces personnels, par des courriels officiels ou par des demandes à valider en ligne dans des délais parfois très courts. Et pour beaucoup de seniors, ce passage forcé vers le numérique peut devenir un véritable piège. Le problème, ce n'est pas seulement de ne pas savoir utiliser un ordinateur ou un téléphone. Le vrai problème, c'est de ne pas voir une notification importante, de mal comprendre un message administratif, de croire qu'un document a déjà été envoyé alors qu'il manque une validation finale, ou encore de penser qu'une démarche n'est pas urgente alors qu'elle conditionne des droits essentiels. Une simple erreur de manipulation peut alors se transformer en retard, en suspension, en pénalité, voire en accusation de fausses déclarations. Imaginons une retraitée à Lyon. Elle reçoit un message dans son espace administratif, mais elle ne le consulte pas tout de suite, pensant qu'il s'agit d'une information ordinaire. Les jours passent, le délai expire, et ce qui paraissait être un simple rappel devient soudain un problème officiel. Dans ce genre de situation, ce n'est pas la mauvaise foi qui est en cause, c'est le décalage entre une administration de plus en plus rapide, automatique, dématérialisée, et des citoyens qui n'ont pas toujours été préparés à ce nouveau fonctionnement. Ce qui rend cette évolution encore plus inquiétante, c'est qu'elle touche directement la vie quotidienne. Impôts, retraite, aide, santé, logement, identité, justificatif.
tout peut dépendre d'une case cochée, d'un mot de passe oublié, d'un document mal téléversé ou d'une réponse jamais confirmée. En 2026, ne pas suivre ces démarches numériques régulièrement pourrait donc coûter bien plus qu'un simple contretemps. Cela pourrait placer des personnes âgées dans une situation compliquée, injuste et parfois très difficile à réparer. Numéro 3. Les règles autour de la location, de l'hébergement et de l'usage d'un logement. Pour beaucoup de seniors, un logement reste avant tout un bien personnel. Un espace privé, un lieu que l'on gère librement selon ses besoins et ceux de sa famille. C'est justement là que commence le danger. En 2026, ce qui semblait autrefois normal, pratique ou même généreux, peut désormais être interprété de manière beaucoup plus stricte par l'administration. Louer une chambre, héberger un proche pendant une longue période, prêter un appartement ou changer l'usage habituel d'un bien peut entraîner des conséquences que beaucoup n'imaginent pas. Prenons le cas d'un retraité à Marseille. Il possède un petit logement qu'il décide de mettre à disposition d'un membre de sa famille ou parfois de louer pour compléter sa retraite. Dans son esprit, il ne fait rien de choquant. Il s'agit simplement d'un arrangement raisonnable, presque naturel. Pourtant, selon la manière dont le bien est occupé, selon la durée, selon les déclarations effectuées ou non et selon les règles locales en vigueur, cette situation peut rapidement devenir beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Le vrai problème, ici, c'est que beaucoup de personnes pensent encore que la propriété donne une liberté totale. En réalité, cette liberté est de plus en plus encadrée. Certaines communes surveillent davantage les locations de courte durée, les changements d'usage, les déclarations manquantes ou encore les formes d'occupation jugées irrégulières. Et pour un senior qui agit de bonne foi, la surprise peut être brutale. Contrôle, demande de justificatifs, sanctions financières ou obligation de régulariser une situation qu'il croyait parfaitement normale. Ce sujet devient encore plus sensible lorsque l'on veut simplement aider un enfant, un petit enfant, un voisin ou un ami. Ce qui semble être un geste familial ou solidaire peut, sur le plan administratif, soulever des questions inattendues. En 2026, utiliser un logement comme on l'a toujours fait ne suffira plus. Il faudra aussi comprendre précisément ce que la loi autorise, ce qu'elle limite et ce qu'elle exige désormais. Numéro 4. Les paiements en espèces, les virements et les obligations de déclaration financière. Pendant longtemps, payer en espèces, aider un proche avec une somme d'argent ou faire un virement important entre membres de la famille paraissait parfaitement normal. Pour beaucoup de seniors, ce sont même des habitudes liées à une époque où l'on faisait davantage confiance aux échanges directs qu'aux démarches compliquées. Mais en 2026, ces gestes apparemment ordinaires pourraient attirer beaucoup plus d'attention qu'avant. Le problème n'est pas seulement l'argent lui-même. Ce qui change, c'est la façon dont certains mouvements financiers peuvent être observés, signalés, contrôlés ou jugés incomplets sur le plan déclaratif. Une somme donnée à un enfant, une aide régulière à un petit enfant, un retrait important en liquide ou un virement inhabituel peuvent soulever des questions si rien n'explique clairement l'origine, la destination ou le motif de cet argent. Imaginons un couple retraité à Nice. Il souhaite aider un membre de la famille en difficulté, avec la meilleure intention du monde. L'argent est envoyé simplement, sans penser qu'il pourrait être nécessaire de conserver une trace écrite, de préciser la nature du geste, ou même, dans certains cas, de le déclarer. Pourtant, quelques mois plus tard, cette aide familiale peut devenir une source de confusion. Était-ce un don, un prêt, une assistance ponctuelle, une participation à des frais? Sans preuve claire, une situation banale peut vite devenir délicate. Ce qui rend ce sujet particulièrement sensible pour les seniors, c'est qu'ils agissent souvent avec confiance, discrétion et générosité. Or, l'administration, elle, regarde surtout les chiffres, les justificatifs et la cohérence des opérations. Ce décalage peut créer de vrais problèmes, même en l'absence de toute mauvaise intention. En 2026, il ne suffira plus de dire « c'était simplement pour aider ». Il faudra parfois pouvoir le prouver, garder des traces, noter les montants, expliquer l'objet d'un versement et éviter les mouvements flous pourrait devenir indispensable pour ne pas voir un geste familial interprété comme une irrégularité financière. Numéro 5. L'identité, la lutte contre la fraude et les vérifications de documents. Pendant très longtemps, présenter une pièce d'identité, signer un papier ou transmettre un document administratif semblait être une formalité simple, presque automatique. Mais en 2026, cette simplicité pourrait disparaître pour beaucoup de seniors. Les contrôles deviennent plus stricts, les vérifications plus fréquentes et la moindre incohérence dans un dossier peut désormais éveiller des soupçons beaucoup plus rapidement qu'auparavant.
Le danger ne vient pas seulement d'une fraude volontaire, il vient aussi d'erreurs banales, de documents périmés, d'informations mal mises à jour ou de gestes faits pour rendre service à un proche. C'est là que beaucoup de personnes âgées peuvent se retrouver en difficulté sans l'avoir cherché. Une carte d'identité expirée, une adresse non actualisée, une signature faite à la place d'un conjoint ou l'utilisation d'un document qui semble encore valable alors qu'il ne l'est plus peut provoquer des complications inattendues. Prenons l'exemple d'un seigneur à Lille. Il accompagne son épouse dans certaines démarches depuis des années. Pour lui, remplir un formulaire, transmettre une copie de pièce d'identité ou signer un document pour accélérer les choses paraît naturel. Pourtant, avec le renforcement des contrôles, ce qui était autrefois toléré ou ignoré peut désormais être considéré comme irrégulier. Et lorsque l'administration détecte une anomalie, elle ne regarde pas toujours d'abord l'intention, elle regarde surtout si la procédure a été respectée. Ce sujet est particulièrement sensible parce que les seniors sont souvent ceux qui conservent des papiers anciens, qui réutilisent les mêmes documents pendant longtemps ou qui pensent bien faire en aidant un membre de la famille dans ses formalités. Mais en 2026, l'aide informelle peut devenir risquée si elle n'est pas clairement autorisée. Un simple dossier mal présenté, une pièce non conforme ou un document transmis au mauvais nom peut suffire à déclencher un blocage, une demande d'explication, voire une suspicion plus lourde. Dans un système où l'identité est au cœur de presque toutes les démarches, vérifier chaque document, chaque date et chaque autorisation pourrait devenir essentiel pour éviter qu'une erreur ordinaire ne soit interprétée comme une tentative de fraude. Numéro 6. Les règles de l'espace public, les arrêtés locaux et les habitudes du quotidien. C'est souvent dans les gestes les plus ordinaires que se cachent les plus grandes surprises. Sortir une chaise devant chez soi, déposer un objet sur le trottoir pendant quelques heures, nourrir les pigeons, faire un peu de bruit tôt le matin, garer son véhicule comme d'habitude ou laisser des affaires dans une partie commune d'un immeuble. Pour beaucoup de seniors, ce ne sont que de petites habitudes du quotidien. Pourtant, en 2026, plusieurs de ces comportements pourraient coûter bien plus cher qu'on ne l'imagine. Le problème, c'est que tout ne dépend pas seulement de la loi nationale. De plus en plus de règles se jouent au niveau local, à travers des arrêtés municipaux, des règlements de copropriété, des décisions préfectorales ou des mesures renforcées dans certains quartiers. Et ces règles changent parfois sans que les habitants s'en rendent vraiment compte. Ce qui était toléré pendant des années peut soudain devenir interdit, sanctionné ou considéré comme une nuisance. Imaginons un retraité à Bordeaux. Chaque semaine, il dépose quelques sacs ou objets devant son immeuble avant un rangement ou un enlèvement prévu. Pour lui, rien d'anormal, mais avec des contrôles plus rigoureux sur la propreté, l'occupation du domaine public ou les dépôts irréguliers, ce simple geste peut attirer l'attention des autorités locales. Ce qui semblait être une habitude sans conséquence peut alors être vu comme une infraction. Ce sujet touche particulièrement les seniors parce qu'ils vivent souvent depuis longtemps dans le même quartier, avec des routines bien installées. Ils ont appris à connaître leur ville à une époque où les règles étaient plus souples, moins surveillées ou simplement moins nombreuses. Mais la ville d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Les espaces publics sont davantage encadrés et la tolérance envers certains comportements s'est réduite. En 2026, il ne suffira plus de dire « tout le monde a toujours fait comme ça ». Dans certaines communes, cette phrase pourrait ne plus protéger personne. Une habitude ancienne, répétée sans méfiance, peut désormais être considérée comme une faute dès lors qu'elle entre en conflit avec les nouvelles règles locales. Numéro 7. Les réseaux sociaux, les messages partagés et la diffusion de contenus faux ou sensibles. Beaucoup de seniors utilisent aujourd'hui leur téléphone pour rester en contact avec leurs proches, lire l'actualité, regarder des vidéos ou transmettre rapidement un message qu'ils jugent utile. En apparence, ce geste semble anodin. On reçoit une information, on la lit en vitesse, puis on la renvoie à des amis, à la famille ou à un groupe de discussion. Pourtant, en 2026, ce simple réflexe pourrait avoir des conséquences bien plus graves qu'on ne l'imagine. Le danger ne vient pas seulement de ce que l'on écrit soi-même, il vient aussi de ce que l'on relaie sans vérifier. Une rumeur alarmante, une accusation contre une personne, une fausse alerte, une image sortie de son contexte ou un message qui contient des informations trompeuses peut très vite circuler à grande échelle. Et une fois partagé, ce contenu ne ressemble plus à une simple opinion privée. Il peut devenir un acte visible, traçable et parfois juridiquement risqué. Imaginons une retraitée à Toulouse. Elle reçoit un message affirmant qu'une décision grave a été prise dans sa ville et qu'il faut prévenir tout le monde immédiatement. Pensant bien faire, elle transmet ce texte à plusieurs proches. Mais plus tard, il apparaît que l'information était fausse
exagérée, ou qu'elle visait injustement une personne ou une institution. À ce moment-là, son geste n'est plus perçu comme une simple marque d'inquiétude, il peut être vu comme la diffusion d'un contenu mensonger ou sensible. Ce sujet touche particulièrement les seniors parce qu'ils partagent souvent avec sincérité, prudence morale et souci de protéger les autres. Ils ne cherchent pas à nuire, ils veulent prévenir, aider, alerter. Mais sur les réseaux, la bonne intention ne suffit pas toujours. Ce qui compte aussi, c'est la véracité du message, la nature des propos et l'effet produit sur ceux qui le reçoivent. En 2026, cliquer trop vite sur « Envoyer » pourrait devenir une erreur lourde de conséquences. Avant de transmettre une information choquante, accusatrice ou inquiétante, il faudra prendre le temps de vérifier sa source, son contexte et sa fiabilité. Car dans le monde numérique, un simple partage peut parfois suffire à créer un très grand problème. Numéro 8. Quand l'aide à la famille devient un risque juridique. C'est sans doute l'un des pièges et les plus douloureux pour les seniors. Très souvent, ils ne se retrouvent pas en difficulté pour eux-mêmes, mais parce qu'ils ont voulu aider un enfant, un petit enfant, un frère, une sœur ou un proche en situation compliquée. Dans leur esprit, il ne s'agit pas d'enfreindre une règle, il s'agit simplement de rendre service, de soutenir la famille, de faire ce qu'une personne de confiance a toujours fait. Pourtant, en 2026, certains de ces gestes pourraient être regardés d'un tout autre œil. Le problème commence lorsqu'une aide familiale dépasse le cadre affectif pour entrer dans un domaine administratif, financier ou juridique. Signer un document à la place de quelqu'un, recevoir un courrier officiel pour un proche, conserver de l'argent sur son propre compte pour lui rendre service, héberger une personne sans déclarer clairement la situation ou intervenir dans une démarche sans autorisation formelle peut sembler naturel dans beaucoup de familles. Mais pour l'administration, ces actes peuvent soulever des questions beaucoup plus sérieuses. Imaginons une grand-mère à Nantes. Son petit-fils traverse une période difficile. Pour l'aider, elle accepte de recevoir certains courriers, d'avancer des paiements ou de s'occuper de formalités à sa place. Elle agit avec générosité, avec confiance et surtout avec le sentiment de faire ce qu'il faut. Pourtant, si un contrôle survient, si des incohérences apparaissent ou si une déclaration ne correspond pas exactement à la réalité, cette aide familiale peut être interprétée comme une intervention irrégulière. Ce qui rend cette situation particulièrement sensible, c'est que les seniors ont souvent été élevés dans une culture de solidarité discrète. On aide sans poser trop de questions, on fait confiance, on évite les complications. Mais en 2026, cette logique du cœur peut entrer en conflit avec la logique des règles. Et c'est là que tout bascule. Car une aide donnée avec amour peut soudain être examinée comme un acte non autorisé, un mélange de situations ou une irrégularité difficile à expliquer. Dans certains cas, le vrai danger ne vient donc pas d'une mauvaise intention, mais d'un excès de confiance dans le cadre familial. Numéro 9. Les impôts, les aides, la retraite et les erreurs de déclaration. Parmi tous les changements qui inquiètent pour 2026, celui-ci est sans doute l'un des plus redoutables parce qu'il touche directement à l'argent du quotidien, aux droits acquis et à l'équilibre souvent fragile de la retraite. Beaucoup de seniors pensent qu'une erreur de déclaration se corrige facilement, surtout lorsqu'elle n'est pas volontaire. Mais dans la réalité, une omission, un retard, une information mal renseignée ou un détail oublié peut parfois provoquer des conséquences bien plus lourdes qu'on me l'imagine. Le plus inquiétant, c'est que ces erreurs ne ressemblent pas toujours à de vraies fautes. Il peut s'agir d'un changement de situation non signalé, d'un revenu complémentaire mal indiqué, d'une aide perçue sans mise à jour du dossier, d'une résidence mal déclarée ou d'une information familiale devenue inexacte avec le temps. Pour la personne concernée, cela peut paraître minime. Pour l'administration, en revanche, cela peut suffire à déclencher une demande de remboursement, une suspension de versement ou un contrôle plus poussé. Imaginons un retraité à Strasbourg. Depuis plusieurs années, il perçoit sa retraite et certaines aides sans difficulté. Puis, un élément de sa situation évolue. Un hébergement temporaire, une modification dans le foyer, une petite rentrée d'argent ou une absence prolongée. Ne pensant pas que cela change grand-chose, il ne met pas immédiatement son dossier à jour. Pourtant, quelques mois plus tard, l'écart est repéré, et ce qui semblait n'être qu'un oubli devient soudain un problème administratif sérieux. Ce sujet touche particulièrement les seniors parce que beaucoup d'entre eux vivent avec des dossiers complexes, ouverts depuis longtemps, parfois gérés en partie sur papier, en partie en ligne, avec plusieurs organismes différents. Entre les impôts, les caisses de retraite, les aides sociales et les justificatifs demandés, le risque d'erreur augmente rapidement.
En 2026, le danger ne viendra donc pas seulement de la fraude volontaire, il viendra aussi de la confusion, de la fatigue administrative et de ces petits oublis que l'on croit sans importance, mais qui peuvent suffire à fragiliser des droits essentiels. Numéro 10. L'aide à domicile, la dépendance et la responsabilité juridique dans le foyer. C'est peut-être le point le plus bouleversant de tous parce qu'il touche à ce qu'il y a de plus humain. Aider son conjoint, soutenir un parent affaibli, accompagner une personne âgée ou fragile dans les gestes les plus simples de la vie quotidienne. Pour beaucoup de seniors, cela ne relève pas d'une règle ou d'une formalité, cela relève du devoir, de l'amour, de la dignité. Et pourtant, en 2026, cette aide apportée au sein du foyer pourrait aussi entraîner des responsabilités juridiques de plus en plus lourdes. Le problème apparaît lorsque l'aide quotidienne dépasse le simple accompagnement moral pour entrer dans des décisions concrètes, gestion d'un traitement, surveillance d'une personne vulnérable, choix liés à la sécurité du domicile, administration de certaines sommes, organisation de la présence d'un intervenant ou encore prise d'initiative sans cadre officiel. Dans beaucoup de familles, ces gestes se font naturellement, sans document précis, sans mandat clair, sans véritable préparation. Mais lorsque la dépendance s'installe, les conséquences d'une erreur peuvent devenir beaucoup plus graves. Imaginons une retraitée à Montpellier. Son mari perd peu à peu son autonomie. Elle s'occupe de tout, les rendez-vous, les médicaments, les papiers, les dépenses, les décisions urgentes. Elle agit avec dévouement et courage, convaincue de faire au mieux. Mais si un incident survient, si une somme est mal utilisée, si une décision est contestée ou si la sécurité de la personne aidée est remise en cause, l'aide familiale peut soudain être examinée sous un angle juridique. Ce sujet est particulièrement sensible parce que les seniors aidants sont souvent seuls, épuisés et peu informés de ce que la loi attend réellement d'eux. Ils portent une charge immense, parfois dans le silence, en pensant que la bonne volonté suffit à les protéger. Mais en 2026, cela pourrait ne plus être le cas. Dans un foyer où la dépendance progresse, chaque décision compte davantage qu'avant, et ce qui était autrefois perçu comme une simple aide domestique peut désormais engager une responsabilité bien plus sérieuse, surtout lorsque la santé, l'argent ou la sécurité d'une personne vulnérable sont en jeu. Et vous, dites-le nous en commentaire. Laquelle de ces situations vous semble la plus inquiétante et avez-vous déjà vu autour de vous une règle ordinaire devenir un vrai problème? Regardez aussi notre vidéo précédente, elle pourrait vous éviter d'autres erreurs que beaucoup découvrent malheureusement trop tard. Nous mettons énormément de cœur, de temps et de travail dans chacune de ces vidéos pour vous apporter des informations claires, utiles et concrètes. Alors soutenez-nous dès aujourd'hui en vous abonnant à la chaîne, cela ne prend qu'un seul clic, mais pour nous, cela change énormément.